Mathieu Baja, bonjour. Ravi Bonjour de Didier. vous accueillir sur ce stand à l'occasion des JFR. Au sein de l'Agence du numérique en santé, vous êtes un peu le chef d'orchestre technique du projet DreamM, dont le prochain démarrage va permettre le référencement d'examens d'imagerie sur le dossier médical partagé et va donc faciliter leur consultation par les professionnels de santé et les patients. Le dispositif DreamM sera installé au sein des établissements producteurs et consommateurs d'examens d'imagerie. Qu'en attendent vraiment les professionnels de santé? Alors, merci déjà pour votre invitation. Très content d'être ici parmi vous. Ce qu'attendent les professionnels de santé aujourd'hui, c'est donc de permettre le partage des examens, mais pas seulement, qu'il soit simple, fluide et sécurisé. À partir du moment où un professionnel de santé demande un examen à travers le projet DREAM, c'est qu'il arrive finalement le plus rapidement possible. Donc là, effectivement, avec la conception du projet Dreambox et dans sa conception, on s'est attelé effectivement à ce que le partage d'images soit très fluide et très optimisé pour répondre à l'ensemble du coup de ces enjeux. Alors, en tant qu'éditeur de solutions Dreambox, lorsqu'on présente le dispositif au service en charge des infrastructures informatiques dans les établissements, il nous est très régulièrement remonté quelques craintes quant aux charges supplémentaires que risque d'induire les fonctionnalités DreamM sur les équipements de l'établissement, sur le réseau interne de l'établissement, voire sur l'accès à l'Internet de l'établissement. Comment est-ce que l'ANS a anticipé ces risques? Alors, plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. Effectivement, on a déjà anticipé avec la rédaction de ce qu'on appelle nous un guide d'exploitation qui est aujourd'hui disponible sur le site de l'ANS et qui peut être pris par l'ensemble des éditeurs, l'ensemble des parties prenantes et qui est complètement ouvert, il peut être commenté. Après, l'avis de l'ANS sur ce sujet, c'est anticiper un maximum l'arrivée de la Dreambox sur le terrain et dans l'établissement pour permettre d'avoir une vision globale déjà et potentiellement des métriques sur comment fonctionne l'établissement, combien d'examens sont réalisés, quels sont les types d'examens qui seront partagés et pourquoi pas aussi pour l'établissement s'appuyer sur les plateformes de diffusion d'imagerie médicale qui à terme vont être remplacées par les Dreambox, mais vraisemblablement les établissements ont déjà en tête un certain nombre de métriques qui pourront du coup être partagées et utilisées par les équipes de déploiement sur le terrain. Et puis la Dreambox, elle offre aussi une fonction intéressante pour décharger le PACS. Ça peut être une fonction de cache, effectivement, avec pourquoi pas des algorithmes de tri dans les examens. Si l'établissement pense que tel ou tel examen est plus la possibilité d'être consulté, il peut à ce moment-là alimenter un cache directement sur la Dreambox pour que les consommateurs arrivent directement sur la Dreambox pour aller chercher les examens sans solliciter directement le PACS. Alors, le réseau Internet, lors de la visualisation des examens d'imagerie, pourra assurer le transport des données, en fait des images, entre établissements producteurs et établissements consommateurs. En fait, entre la Dreambox qui a référencé un examen d'imagerie et la Dreambox utilisée par un professionnel pour consulter cet examen d'imagerie. Comment est-ce que ces flux de données qui sont souvent considérés par nos clients comme des faiblesses potentielles en termes de sécurité et d'intégrité vont-ils être sécurisés? Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Tout d'abord, sur l'accès effectivement à la Dreambox, il va y avoir un accès montant et descendant, parce qu'on va devoir partager l'image, on va devoir aussi la consulter. Donc il va falloir monter les débits Internet et mettre ce qu'on appelle du débit symétrique, donc avec le même débit montant, le même débit descendant. Après, sur la partie effectivement sécurité, c'est un sujet qu'on a énormément anticipé avec ce qu'on appelle la création de l'espace de confiance. C'est partager les examens d'imagerie entre les Dreambox dans un espace totalement fermé. Cet espace fermé, il va être opéré, administré par l'ANS et il va y avoir plusieurs entrants pour faire fonctionner cet espace de confiance. Les entrants, ça va être un engagement de l'opérateur et de son client sur la base
de pièces à fournir, de conditions, on appelle les conditions générales d'intégration, sur lesquelles du coup il devra s'engager pour que nous, ANS, on puisse auditer le déploiement de cette Dreambox, comment elle a été déployée, sur quel environnement elle a été déployée, quels sont les systèmes reliés à la Dreambox, tout ça en anticipation avant de communiquer du coup l'URL qui sera utilisée pour le partage. L'URL aujourd'hui qui sera utilisée, c'est mesimagemedicales.fr. C'est un domaine qui a été déposé et retenu pour le maillage Dream. Et l'ANS, du coup, va distribuer des URL à l'ensemble des opérateurs. Mais encore une fois, sur la sécurité, donc un espace de confiance fermé avec des conditions générales d'intégration à remplir par les opérateurs et leurs clients. Et puis, bien sûr, un ensemble d'éléments de sécurité autour avec des services d'authentification comme ProSanté Connect qui va être utilisé, de la sécurisation au niveau des flux basée sur des certificats électroniques également. Donc tout ça, tous ces éléments sont des entrants dans l'espace de confiance et je pense que l'espace de confiance va permettre de garantir et rassurer également les DSI, les RSSI d'établissements qui effectivement aujourd'hui sont en première ligne sur ces sujets de sécurité. Alors, on vient d'évoquer la sécurisation de l'exploitation de la solution Dreamem. Revenons un petit peu au niveau conception. Aujourd'hui, comment l'ANS va qualifier les solutions Dreambox qu'elle va autoriser sur le marché? Il y a deux phases, effectivement, pour la Dreambox. Il y a la phase référencement et il y a la phase déploiement. La phase référencement, les éditeurs aujourd'hui travaillent dessus. En quoi consiste la phase de référencement? C'est pour l'éditeur, c'est répondre à un cahier des charges rédigé par l'ANS qui est basé sur des spécifications techniques et sur des exigences pour ensuite référencer une solution de données. Donc la solution, c'est la Dreambox et avoir un coup de tampon de l'ANS pour que cette solution elle soit bien référencée et du coup conforme aux différentes exigences. Donc ça, c'était vraiment la partie conception. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les éditeurs sont en phase de référencement. Et puis après, sur la phase de déploiement, nous, l'ANS, on travaille sur l'espace de confiance qui, pour l'instant, n'est pas encore prêt. Mais notre objectif, c'est proposer un espace de confiance opérationnel avec l'ensemble des entrants que j'ai mentionnés tout à l'heure pour la fin d'année. Permettre comme ça, dès la fin d'année, si l'éditeur a obtenu son référencement ANS sur la base du cahier des charges, et sur un banc le référencement se fait sur un banc de test, lui offrir la possibilité de déployer sa Dreambox dans l'espace de confiance Dream. Alors l'ANS, notamment avec le projet Dreamem, mène un certain leadership technique. Mais l'ANS a travaillé de concert avec les éditeurs afin d'aboutir à un projet aussi complexe que robuste. Comment l'ANS va entretenir cette collaboration avec les éditeurs, notamment dans la phase d'exploitation de la solution? Alors, cette méthodologie de travail aujourd'hui qui est portée par l'ANS, elle s'adresse à tous les projets, pas uniquement Dreambox. L'ANS travaille toujours en co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Les parties prenantes qui sont les professionnels de santé, tout d'abord, qui amènent leurs demandes, qui amènent des usages, et puis bien sûr les éditeurs qui challengent aussi ces usages et qui nous challengent aussi sur les aspects techniques. Donc cette co-construction professionnelle de santé, éditeur ANS, permet à la fin de sortir des spécifications techniques, d'usage, qui sont finalement cibles avec l'ensemble de ces parties prenantes. Donc là, c'est vraiment sur la partie conception. Après, sur la partie déploiement, effectivement, on va avoir plusieurs centaines de Dreambox qui vont être déployées sur le terrain à partir de l'année prochaine, vraisemblablement début d'année prochaine. C'est pour ça qu'on travaille pour qu'il y ait un espace de confiance qui soit prêt. Et comment on va surveiller ça? Tout d'abord, les éditeurs vont être engagés sur ce qu'on appelle un journal d'indisponibilité. Donc régulièrement, ils vont devoir remonter à l'ANS les potentielles indisponibilités des Dreambox. Nous, l'ANS, en tout cas, ce qu'on ne souhaite pas, c'est garder
dans un espace de confiance des Dreambox qui ne seraient pas opérationnels. Pour éviter de baisser finalement la qualité opérationnelle de l'espace de confiance. Donc on se réservera le droit à travers du coup cet espace de retirer une Dreambox qui ne serait pas opérationnelle, alors peut-être temporairement, le temps qu'elle soit à nouveau opérationnelle pour ensuite la faire à nouveau entrer. Donc on va avoir ce système de sortie et d'entrée dans l'espace de confiance suivant si oui ou non la Dreambox est opérationnelle pour garantir vraiment un niveau très élevé de fonctionnement de cet espace de confiance pour le partage des images. Merci Mathieu. Alors pour conclure, et vous l'avez évoqué, vous avez évoqué 2026, voire début 2026, c'est à cette échéance que professionnels et patients peuvent espérer avoir un accès facilité à leurs examens d'imagerie? Alors vraisemblablement, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le calendrier Ségur, c'est que ce qu'on appelle le guichet administratif est fermé. Donc là aujourd'hui, on connaît les éditeurs qui sont engagés sur le projet et qui vont proposer des Dreambox. Après, ça va effectivement dépendre de l'avancée de chaque éditeur, de leur appétence, de leurs compétences pour faire référencer leur Dreambox sur les guichets ANS. Une fois que cette Dreambox est référencée, et après, effectivement, l'éditeur pourra la déployer sur le terrain. Ce qu'on peut ajouter en plus, c'est que depuis l'ouverture effectivement du guichet administratif, les éditeurs collectent déjà des bons de commande aujourd'hui pour leurs clients en vue effectivement de cette phase de déploiement à venir, je pense, sur l'année 2026. Déploiement du coup à grande échelle, puisque effectivement on va avoir de plus en plus de déploiements une fois que les solutions sont référencées. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir consacré ce temps. Merci pour votre invitation.